Elle annule à 2 semaines de son mariage pour partir avec un autre. Oh, ok, allons-y. Mais c'est beau, ça. Le mariage a été annulé À 2 semaines. 2 semaines. Oui. Ah oui, donc vraiment au pied du mur. Oui. Et c'est vous qui avez pris cette décision. Oui. Pour quelle raison vous avez tout annulé, Sophie? Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. 15 jours avant la cérémonie, vous avez réalisé que vous aimiez quelqu'un d'autre. 15 jours avant la cérémonie, je me suis surtout rendu compte que je ne pouvais pas épouser quelqu'un d'autre. Parce que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui, je pense un petit peu avant, mais inconsciemment, je pense que... Vous aviez du mal à vous l'avouer? Ouais, je pense. Alors, d'abord, racontez-moi votre histoire avec celui que vous deviez épouser. C'était une histoire qui existe depuis très longtemps, qui durait depuis très longtemps? Depuis quelques années. Depuis quelques années, ça se passait bien. Je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie, j'étais amoureuse. Je pensais connaître l'amour. Voilà. Il vous a fait sa demande au bout de combien de temps, Sophie? Au bout d'1 an et demi. 1 an et demi. Une belle demande? Oui, lors d'un voyage, justement, comme on était un peu passionnés de nature, etc., on avait voulu faire le tour de l'Écosse. Vraiment une occasion particulière, c'était une belle demande, c'était joli. C'était romantique? C'était romantique. Vous avez tout de suite dit oui? Oui. Vous n'êtes pas posé la question? Non. Non, non. À aucun moment, parce que ça se passait bien et que j'étais persuadée de connaître vraiment l'amour. Donc, il manquait des choses dans mon couple. Qu'est-ce qui vous manquait dans votre couple, Sophie? L'écoute. Je pense, l'écoute. Ce deuxième Lascar, il sort d'où? Ce deuxième Lascar, il sort d'où? Justement, quelques mois avant le mariage, j'avais envie d'aller vers l'extérieur, de renouer aussi avec mon passé, parce que je recontactais même des anciennes amies d'école. Ça ressemble à quelqu'un qui a envie de s'échapper, ça. Hein? Voilà, je pense qu'inconsciemment, parce que je m'en suis pas rendu compte, mais inconsciemment, ouais, j'avais envie d'aller vers l'extérieur, je pense. Et puis, en fait, j'ai recontacté mon amoureux d'enfance. Enfance, c'est-à-dire, vous aviez quel âge? 6-7 ans. Ah oui. Mais vous avez encore des contacts avec votre amoureux de 6-7 ans? Non, non, non. J'avais plus aucun contact, en fait. Vous vous souvenez de son nom? Vous l'avez cherché sur Facebook? J'avais cherché sur Facebook. Ah, vous avez été chercher le problème comme j'ai retrouvé des amis à moi, de filles, en fait. Enfin, vous avez cherché votre amoureux d'enfance. Voilà. Eh ben, alors, première chose comme ça, la froid qui me... Enfin, un froid à chaud, du coup, j'ai envie de dire. Qui me frappe, c'est la façon dont c'est raconté, en fait. Tu sais, c'est raconté d'une façon, je sais pas, je vais pas dire romancée, mais je sais pas, je crois que vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où, voilà. Et de l'autre côté, en fait, on a un gars qui était convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie. Alors les gars, je vais vous donner un peu de game. Souvent, quand on parle de tout ce qui est body count, pourquoi est-ce que avoir un body count trop élevé, c'est dangereux. Je vais vous donner une autre façon de voir la chose. Partez du principe que vous rencontrez une femme qui a eu, je sais pas, 20 partenaires sexuels. Donc, partez du principe que vous avez rencontré une femme qui vous... Enfin, si elle arrive à le dire, hein, déjà vous connaissez les bails, qui a eu en tout 20 partenaires sexuels, d'accord, et disons qu'elle a 28 ans. 20 partenaires sexuels sur 28 ans. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que parmi les 20, il y en a forcément un qui l'a autant marqué comme cette femme dans la vidéo, a été marquée par son amour d'enfance, comme elle dit, mais sauf que tu le sauras jamais, en fait. Tu ne sauras jamais lequel c'est. Donc plus le nombre est grand, moins tu as des chances de savoir. Déjà, je pense même que ça sert à rien de savoir. Au bout d'un moment, il faut juste partir quand tu sens que ça va plus, frérot. Trace ta route. Tu vois ce que je veux dire. On s'entend, hein. On s'entend. C'est pas genre, ah ouais, non, on s'est embrouillé, je me casse. Non, pas dans ce sens-là. Mais il y en aura toujours un en particulier, qui l'aura beaucoup plus marqué que d'autres. Et du coup, celui-là, il aura beaucoup plus d'emprise sur la personne, et elle, c'est le cas, en fait. C'est le cas de cette femme dans la vidéo. Le gars dont elle parle, là, c'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup plus d'effet. Elle parle d'écoute. C'est des conneries, hein, c'est des conneries. C'est pas une question d'écoute. Là, sur ce coup-là, j'avoue, j'ai ronflé quand même. Tu vois, c'est pas le truc d'écoute. Il y a autre chose. Je pense qu'il lui faisait vivre des sensations beaucoup plus fortes. Et vous serez surpris, hein, vous serez surpris. J'ai déjà discuté avec plusieurs femmes qui sont dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. Et lorsque je leur demandais, en fait, pour elles, c'était quoi le plus important dans leur life, genre, c'est quoi la chose qui a beaucoup d'importance pour elles dans la vie,
Et la majorité, ce qu'elle me disait, en fait, j'ai trouvé ça surprenant, mais pas vraiment lorsqu'on y réfléchit. Elle me disait que elle vivait pour le... En anglais, on dit le thrill. Donc, elle vivait pour les émotions fortes, pour le frisson. Putain, merci. Merci à Google. Voilà, merci les gars. Pour le frisson. Merci les gars. Elle vivait pour le frisson, en fait. Et j'ai dit, waouh, ok, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans pour le frisson. Pas de vos bails de amour, pas vos bails de romantisme, non, pour le frisson. Et donc, moi, je lui aurais posé une question. J'ai dit, mais attends, du coup, quand tu dis frisson, les sensations fortes et tout ça, on est d'accord que les sensations fortes, elles peuvent aussi venir de choses négatives. Parce que c'est pas que des choses positives. Il y en a quelques-unes qui ont dit, ouais, non, mais moi, je préfère que quand c'est positif. Bon, c'est pas toi qui choisis. Déjà, c'est, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il y en a qui ont avoué, ouais, positif comme négatif. Le lendemain, c'est pareil. Elle me dit, bah, je vais rentrer un peu plus tard, je bois l'apéro au travail. Ok. Et du coup, je regarde la localisation. Et non, elle était de nouveau sur un parking. Déjà, si tu dois regarder la localisation de ta femme ou de ta partenaire, peu importe, je pars du principe qu'il y a déjà un problème, non? Ou c'est moi qui suis décalé de la réalité. Je sais pas, vous dites-moi. Hein. Donc, je dis rien. Je dis, bon, bah, de toute façon, j'ai les enfants, on recevait du monde le soir. Et puis, bon, une demi-heure plus tard, voilà, toujours personne. Une heure plus tard, toujours personne. J'avais un ami qui était pas bien loin. Du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, ça me rendrait bien service que tu ailles voir sur le parking. Lui, effectivement, il m'a rappelé, il me dit, bah, il y a quoi? Oui, voilà, elle est là avec un mec. Merci, parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était moi qui devenais fou, en fait. Et je lui ai dit, dans un premier temps, ça m'a fait un gros soulagement de savoir que c'était pas moi le problème. Ça, c'était la semaine après le mariage. Voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai laissé. Vous auriez pu annuler le mariage, annuler le papier. Non, je sais que vous étiez déjà mariés, mais vous auriez pu faire comme Myriam a pensé faire. J'annule le mariage. Mais du coup, non, j'ai attendu qu'elle rentre. Quel chat. Mon ref, il y a quelqu'un qui a écrit, ça se voit, c'est un gentil le mec. Et c'est justement pour ça qu'il en est là, en fait. C'est triste ce que je suis en train de dire. C'est triste ce que je suis en train de dire, mais par contre, c'est comme ça que les choses fonctionnent. En fait, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ne soyez pas gentil juste pour être gentil, dans le sens où soyez des hommes bons. Tu vois ce que je veux dire? Soyez des hommes bons, c'est-à-dire soyez intègres, soyez sincères, soyez dans l'honnêteté soyez bons envers les gens, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais ne soyez pas gentils. Je sais pas si vous voyez la nuance. Pour moi, les deux ne sont pas pareils, en fait. Je suis bon avec les gens, mais je suis pas gentil comme ça. Non, je connais trop la nature humaine. Je sais pas être gentil avec Et puis la plupart du temps, quand quelqu'un est gentil, on part du principe qu'il soit il cache quelque chose, ou soit il n'a rien d'autre à offrir. Ou sinon, il fait ça pour pouvoir avoir quelque chose lui-même en retour. C'est comme ça que l'être humain réfléchit. Voilà, soyez bienveillants. En fait, c'est ça le truc, c'est ayez un bon fond. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Les gens sont souvent, tu sais, on est souvent, lorsqu'il nous arrive certaines dingueries, on est souvent en mode revanche. Ouais, je vais prendre ma revanche. Ouais, non, je vais aller faire du mal à telle personne. Je vais aller. Non, pour moi, ça c'est inutile. Je vais prendre une revanche. Je prends une revanche sur la life. Je pense que ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc lui, là, par exemple, il dit quoi? Une semaine après le mariage. Une semaine après le mariage, c'est une dinguerie, je trouve quand même, parce que c'est ça en fait. Beaucoup de personnes veulent être mariées, mais beaucoup de personnes ne veulent pas être démariées en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus pour le côté festif, tu vois. Maintenant, les valeurs, les principes du mariage, c'est terminé, c'est fini. Les gens crachent dessus aujourd'hui. On se marie pour, tu vois, c'est une fête, c'est de l'amusement. Alors moi, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui veulent se marier, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre gars de journaux. Vous savez maintenant que j'aime la graille, vous savez que j'aime manger, d'accord? Bien manger, bien me remplir la panse. S'il vous plaît, le jour où vous vous mariez, appelez-moi. Et je suis sincère, hein. Appelez-moi, moi je viens fêter.